tout le monde. Bienvenue à cette première séance de l'année 2021. Alors, si vous me permettez, j'aimerais vous souhaiter à toutes et à tous une bonne année 2021. On souhaite bien sûr qu'elle soit meilleure que l'année 2020, particulièrement au niveau santé. Alors, on débute cette séance ordinaire de la MRC qui se tient bien sûr à huis clos et par visioconférence, cette réunion du mercredi 13 janvier 2021. Alors, au niveau de l'ordre du jour, vous avez en 1 l'adoption de l'ordre du jour, en 2 l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2020. Vous avez en 3 l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020. Vous avez en 4 l'adoption des déboursés et des comptes à payer. Au niveau de l'administration générale, vous avez au point 5 le Fonds éolien de soutien au développement local et régional, la municipalité de Baie-Saint-Paul 2020 et 2021. Vous avez en divers, au point 6, l'Emploi d'été Canada 2021. C'est une demande d'aide financière. Vous avez au point 7, concernant les fortes pluies de décembre, infiltration d'eau au sous-sol de l'édifice du Cap Place de l'Église. Vous avez en 8 le rapport de représentation, en 9 affaires nouvelles, en 10 courrier, en 11 période de questions et en 12 levée de l'Assemblée. Alors, je prendrai, s'il vous plaît, une proposition pour accepter l'ordre du jour. Proposé. Monsieur Patrice Desgagnés. Au point 2, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre dernier. Alors, tous les membres du Conseil, vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des corrections ou quoi que ce soit? C'est bon pour moi. Ça va? Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît, pour le procès-verbal? Je propose. Monsieur Patrick Lavoie, merci. Vous avez au point 3 l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 14 décembre 2020. La même chose, est-ce que vous avez des questions, corrections? Ça va? Je propose l'adoption. Monsieur Gérald Maltais, merci. Vous avez donc au point 4 l'adoption des déboursés et des comptes à payer. Karine? Oui, puis vous avez reçu également donc, la liste des comptes supplémentaires. À mentionner, il y a 3 comptes dont les montants sont au-delà de 5 000 $. Alors, groupe Conseil Nouveau, Santé, Sécurité au travail, une cotisation de 5 721,52 $. MRC de Charlevoix-Est pour le remboursement donc, de la main-d'œuvre affectée au DSI, puisqu'on est fiduciaire là, de la subvention de la Fondation Lucie-André Chagnon, c'est 17 607,76 $. Et diverses factures en lien avec la firme d'avocats Tremblay-Bois-Mignot pour différents dossiers, 8 021,88 $. Est-ce que j'ai une proposition, s'il vous plaît? Merci, M. Fortin. C'est accepté par l'ensemble du Conseil? Oui. Alors, on y va maintenant au niveau de l'administration générale. Au point 5, le Fonds éolien de soutien au développement local et régional de la municipalité de Baie-Saint-Paul 2020-2021. Alors, dans le cadre de nos fonds éoliens de soutien au développement local et régional, la Ville de Baie-Saint-Paul a présenté un projet à caractère économique en vue d'obtenir une aide financière du Fonds éolien de soutien au développement local et régional. Alors, le coût du projet se chiffre à 100 000 $ et l'aide financière maximale admissible pour la municipalité de Baie-Saint-Paul pour 2020 est fixée à 53 981. Alors, l'aide financière admissible pour la municipalité pour 2021 est estimée à 53 981. Alors, vous avez pour les deux années, 2020-2021. Alors, le projet permet bien sûr à la municipalité de Baie-Saint-Paul de procéder à l'acquisition d'équipements et d'infrastructures de loisirs et de procéder à des travaux de rénovation de la piscine du Centre éducatif Saint-Aubin. Alors, la MRC octroie donc une aide financière de 53 981 pour l'année 2020 et le même montant, 53 981 pour l'année 2021. Alors, je prendrai, s'il vous plaît, une proposition. Propose. Monsieur Pierre Tremblay. Alors, voilà. Ça va pour tout le monde? Oui. Oui. Merci. Alors, on est maintenant au point 6 dans divers. Emploi été Canada 2021. C'est une demande d'aide financière. Alors, c'est une demande qui est
qui est faite par la MRC dans lien avec le programme fédéral Emploi d'été Canada 2021 pour supporter financièrement l'embauche de 2 étudiants au service de la gestion des matières résiduelles pour coordonner le projet de brigade verte et pour réaliser des activités de sensibilisation et d'information du public. Alors, c'est la première demande. Et aussi une autre demande de la MRC pour, dans le cadre du programme encore fédéral Emploi Été Canada, pour supporter financièrement l'embauche d'un étudiant ou d'une étudiante au service de la forêt et de la Convention de gestion territoriale afin de supporter divers travaux liés à la coordination des opérations de déboisement, de récolte forestière et de mise en œuvre des ressources sur le territoire de la forêt habitée du massif de Petite-Rivière-Saint-François. Alors, je prendrai une proposition, s'il vous plaît, pour ces 2 demandes. Monsieur Patrice Desgagnés. Alors, c'est sûr que les dépenses assumées par la MRC dans le cadre de ce projet soient imputées au budget de gestion des matières résiduelles ou de la forêt et de la Convention de gestion territoriale. Alors, voilà pour le point 6. Maintenant, Mme Horvat, on va parler des fortes pluies de décembre en lien, bien sûr, avec une infiltration d'eau que nous avons connue au sous-sol du bâtiment. Voilà. Donc, on a demandé une expertise là, de la part de chez Hainaut et Gosselin quant au diagnostic, puis à l'identification également des travaux et un estimé qui pourrait donc accompagner la réalisation des travaux. Sauf que là, l'expertise s'est complétée ce matin. Alors, ça va être plutôt dans le cadre d'une prochaine séance là, où on devra prendre position là, par rapport aux suggestions et aux recommandations là, qui seront faites en lien avec ça. À court terme, on va faire quand même l'expertise là, quant à la fondation du côté de l'ancien coffre-fort, si on veut, de la Caisse populaire, qui semble être au niveau des fondations peut-être problématique là, si jamais il y a d'éventuels travaux qui sont faits et qui devraient être supportés. Donc, on va commencer par cette étape-là, alors à venir, mais c'est certain que ça va sûrement générer là, des travaux quand même relativement importants là, en lien avec l'effritement de la pierre là, qui constitue le solage de cet édifice-là qui remonte évidemment à 1906. Okay. Alors, on y va avec un projet de résolution là-dessus? Non, on va attendre. C'est seulement qu'à type informatif pour le moment? Okay. On va attendre l'expertise de chez Hainaut et Gosselin éventuellement avec la proposition. Puis, s'il y a lieu également, là, à partir des recommandations, d'avoir quelques offres de services, si c'est possible aussi, là, d'experts ou d'entreprises de la région là, qui seraient en mesure de faire les travaux s'il y a lieu. Parfait. Merci. Alors, au point 8, rapport de représentation. Je ne sais pas si vous avez des choses, disons que les représentations de ce temps-ci sont assez tranquilles. Je crois qu'il n'y a personne qui a quelque chose à ajouter là-dessus. Ça va? Alors, au niveau des affaires nouvelles non plus, on n'a rien cette semaine aux affaires nouvelles. Au point 10, courrier. Karine, est-ce qu'on a du courrier? Oui, donc vous avez reçu quand même le courrier, puis en lien avec le courrier supplémentaire, MRC de Lac-Saint-Jean-Est transmet un projet de règlement là, quant à la modification de leur schéma d'aménagement révisé. CPTAQ a transmis des comptes rendus à Saint-Hilarion, une correspondance dans un dossier pour les éboulements, une orientation préliminaire à Baie-Saint-Paul et l'état d'avancement d'un dossier qui est en cours de décision à Baie-Saint-Paul. Le ministère des Transports transmet de l'information concernant le traitement des dossiers pour l'administration des programmes d'aide. Et finalement, bonne nouvelle, le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, le MAPAC, nous offre une aide financière là, de 58 500 pour le projet de plateforme web transactionnelle Maturin, charlevoix.ca. Donc, c'est un projet qui avait été présenté là, conjointement par la MRC de Charlevoix et la MRC de Charlevoix-Est. Nous allons être le fiduciaire du projet, là, avons déposé là, au nom des deux MRC la demande au MAPAC. Alors ça va être intéressant là, compte tenu un peu des derniers développements depuis 2 ans, toute l'importance de supporter l'achat local par des plateformes transactionnelles, mais qui va inclure la livraison aussi. Donc, c'est un peu un grand marché 2.0 qui est revu là, et qui va être supporté, entre autres, par l'équipe de Nancy Chabot et de Martine qui travaille du côté de la MRC de Charlevoix-Est. Parfait. Merci. Alors, au point 11, période de questions du public. Comme tel, on n'a pas de public, mais vous pouvez toujours, si vous avez des questions à poser, appeler à la MRC. Il y a quand même du personnel qui est là pour vous répondre. Et maintenant, au niveau de... C'est la levée de l'Assemblée déjà?
Alors, qui propose la levée de l'Assemblée? Propose. Et tout le monde propose. Patrick Lavoie, merci. Alors, c'est comme ça que se termine notre séance de ce 13 janvier 2021 et on se dit à bientôt. Merci. Au revoir.